bienvenue dans ce tuto Redstone, en tout cas les bases de la Redstone. Redstone, c'est ce qui concerne tout ce qu'il y a ici sur Minecraft. On va faire des choses très très simples pour commencer, parce que c'est vraiment pour débuter, pour ceux qui n'y connaissent pas du tout, qui n'ont jamais joué à Minecraft ou qui n'ont jamais utilisé la Redstone, c'est possible, il y en a. Donc simplement la Redstone, qu'est-ce que c'est? C'est cette poudre-ci qu'on peut mettre dans l'inventaire et avoir dans la main. On va venir ici, voilà, et on peut la poser au sol. Hop, 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 hop. Et donc ça forme un fil de redstone, un fil qu'on peut couder comme ceci, hop, et reprendre comme ça. Qu'est-ce C'est un fil, bon bah voilà, c'est de la poudre tracée au sol, de la craie, c'est pas vraiment intéressant, vous allez me dire. C'est utile dans le sens où ce fil de redstone, cette poudre fil de redstone, euh, tout simplement, elle conduit un courant qu'on appelle courant de redstone et qui, en réalité, est là pour symboliser de l'électricité. Alors, si je remets le fil et que, par exemple, je l'active en électricité, par exemple en mettant une torche, alors ça c'est une particularité, c'est qu'une torche faite en redstone va activer de la redstone, ça envoie un signal continu, et le signal vient traverser dans le fil qui devient rouge et qui a des petites particules juste au-dessus. Hein, donc c'est des petits lags. Simplement, c'est comme ça qu'on voit que de la redstone est activée ou non. Hein, là, elle est activée. Si j'enlève la torche, elle est désactivée. Elle devient rouge sombre et elle n'a plus d'effet de particules. Alors, pour activer cette redstone, quelque chose de plutôt simple. Donc, on a vu la torche là que j'ai dans la main. Moi, le logiciel, le Minecraft est en anglais, hein, c'est l'habitude de l'avoir en anglais. Vous pouvez mettre en français, aucun souci, hein, ne vous en faites pas. Ou vous avez en français, vous voulez mettre en anglais, vous pouvez le faire, il n'y a pas de souci. En tout cas, moi, ce que j'utilise là pour, ce que j'ai utilisé pour envoyer un signal de redstone, c'est une torche de redstone. Mais il n'y a pas que ça. On va voir que ici, on a plein de moyens d'activer et d'envoyer un signal de redstone. Alors, il y a des petits lags, c'est indépendant de ma volonté, je ne sais pas de quoi ça vient. Probablement de l'enregistrement, hein, c'est un peu compliqué. Donc, simplement, qu'est-ce que c'est que ces trucs-là? Donc là, on a 4 plaques au sol qui s'appellent des plaques de pression. C'est tout simplement, comme son nom l'indique, si on met une pression dessus, ben ça s'allume. Je me marche dessus, hop, ça s'allume. Donc là, on a une lampe en face de nous qui est activable avec de la redstone. Il n'y en a qu'une de lampe activable en redstone, hein, enfin une seule source de lumière activable et désactivable à la redstone, ça s'appelle la lampe de redstone, tout simplement. Ils n'ont pas été chercher très loin le nom. En tout cas, bref, la plaque de pression, on se positionne dessus, ça active en redstone, on s'en écarte, avec un petit délai, ça s'éteint et ça éteint la lampe. Alors, il y en existe deux sortes pour les classiques, celle-ci en pierre et celle-ci en bois. Pareil, même principe, on avance dessus, on s'enlève, elle se réteint. Ensuite, petit cas particulier pour ces deux plaques de pression-ci. Alors, la plaque de pression en or et la plaque de pression en fer, elles sont, on peut se dire, c'est exactement la même chose. Hop, voilà, ça envoie. Seulement, pourquoi est-ce que j'ai rapproché Pourquoi est-ce que j'ai rapproché ma lampe de redstone d'un cran? Parce que tout simplement, si je la mets plus loin et que je pose mon fil ici, et que je marche dessus, vous voyez que ça ne s'allume pas. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand je marche sur une plaque de pression classique, ça envoie un signal fort, on va dire dans un premier temps, à travers le fil, ce qui peut lui permettre de parcourir une grande distance de fil, là de 3 blocs d'écart, et activer un bloc qui se trouve à du coup 4 blocs d'écart. Celle-ci, et c'est pareil pour celle d'à côté, les plaques de pression en or et en fer, elles n'envoient qu'à une de distance. Vous voyez que celui-là est activé, il n'est pas très très rouge vif, mais il a des particules au-dessus de lui, donc il est quand même activé. Cependant, celui-là ne l'est pas. On le voit un petit peu moins parce que le soleil commence à descendre, mais euh, celui-là n'est pas activé. La redstone là n'est pas activée. Donc, tout simplement, si on remettait la lampe ici, elle s'active. Pourquoi tout à l'heure elle ne s'activait pas? Parce que là, le signal qui est ici vient quand même activer le bloc là. Il n'activera pas un fil de redstone, mais il activera un bloc qui réagit à la redstone. Donc ça peut être une lampe comme dans l'exemple que j'ai utilisé ici. Donc, même principe pour celle-là, hein, qui est la plaque en fer. Maintenant, autre cas particulier. Donc on a vu les 4 plaques de pression qui existent jusqu'à présent dans le jeu. Maintenant, il existe un levier. Alors, le levier, c'est quelque chose de très simple. Pour l'actionner, on fait un clic droit dessus.
Et pour le désactionner, on refait un clic droit dessus. Ça va envoyer un signal de redstone jusqu'à la lampe. On active, en faisant un clic droit, ça allume la lampe, on clique droit, ça redésactive la lampe. Chose encore très simple, vous avez vu qu'elle elle va bien, comme pour les premières plaques de pression, elle va bien à plus de 3 de distance. Ensuite, on a le bouton. Alors le bouton, c'est un petit peu, vous allez me dire, bah c'est comme un interrupteur, comme un levier, c'est la même chose. Eh bien, en fait, pas tout à fait. Vous allez voir la particularité, c'est le même principe, hein, le bouton il est juste là. Ça c'est un bloc, c'était juste pour poser mon bouton, sinon j'aurais pu le mettre au sol. Hein. On prend le bouton, j'aurais pu le poser là au sol. Ça aurait été le même principe. Mais pour l'exemple, je trouve que c'est plus utile parce qu'un bouton, on le pose jamais au sol, on le pousse toujours contre un mur. C'est le principe d'un bouton. Donc, si on fait un clic droit sur ce bouton, vous allez voir que, eh ben, il va activer la redstone. Mais vous allez voir, surtout sur la durée de temps, comment ça va se passer. Je clique, je fais un clic droit sur le bouton, ça s'active et ça se réteint. En fait, au lieu d'envoyer un signal continu comme celui-ci, où tant qu'il est activé, il envoie un signal continu, ou comme ceci, une fois que je suis marché dessus et que je reste dessus, ça reste activé. Et bien celui-ci, hop là, je vais éteindre celui-là, celui-ci, le bouton, va envoyer un signal dès qu'on va cliquer dessus, puis se désactiver. En fait, c'est un bouton pression qui s'active, laisse un petit temps de délai et se désactive. Donc il envoie un signal, je dirais qu'il envoie plutôt un flux, temporaire de redstone. Un signal momentané. Voilà, il active et il désactive. Ça peut avoir son utilité et on verra comment transformer dans un second temps un bouton comme ça qui envoie juste une impulsion en un système qui symbolise en fait le levier ici. Pourquoi faire ça? Vous me direz. Eh bien justement, pourquoi faire ça? Parce que ça aura son importance si par exemple on veut l'inclure dans une construction, une maison moderne par exemple. Alors pour un château fort par exemple, c'est sûr que là le levier c'est parfait, hein, ça fait très château fort, hein, surtout posé contre un mur, ça fait très château fort. Mais un bouton, c'est beaucoup mieux dans une maison, on va dire pas forcément moderne, mais ça peut aussi aller dans les maisons modernes, c'est quand même mieux d'avoir un bouton. Et c'est quand même mieux quand le bouton, bah, quand on clique dessus, il allume la lampe. Et pas juste, il allume et il la réteint. C'est un peu débile. Donc on verra dans un second temps comment on fera pour transformer ceci, ce bouton, en en tout cas le transformer en cette logique ici de je clique dessus, ça s'allume, je reclique dessus, ça s'éteint. Mais ça c'est pas pour tout de suite, on va voir les derniers, les deux derniers d'ailleurs, parce que ça après c'est les explications un peu plus poussées. On va voir les deux derniers moyens d'activation de la redstone, en tout cas que je vais présenter aujourd'hui, et de cette version, parce que les versions avançant, ils vont peut-être rajouter des systèmes d'activation de redstone, donc on verra bien. Le premier, c'est alors, comment ça s'appelle? Le Daylight Sensor, donc c'est en français le capteur de lumière. Le capteur, on pourrait dire capteur solaire, mais je préfère l'appeler capteur de lumière pour une raison précise, et on va le voir dès que le soleil va se coucher. C'est que, du coup, là, il est activé, puisqu'il détecte le soleil, et donc du coup, il envoie une impulsion de redstone dans la lampe qui s'allume. Mais, en revanche, quand il va faire nuit, alors, pour vous avancer un petit peu, parce qu'on va pas attendre que la nuit tombe, même s'il y en a pour encore peut-être 2 minutes, on va pas attendre les 2 minutes. Je vais faire une petite commande qui va me mettre la nuit, time set night. Alors pour ceux qui sont pas forcément anglophones, time, bah, le temps. Set c'est pour lui dire règle-toi, et night c'est nuit. Donc le temps, règle-le à la nuit. Hop, et là il passe en mode nuit. Et là vous voyez que alors c'est joli parce que j'ai mis des shaders, hein, des trucs assez jolis, mais vous voyez, quel que soit, de toute façon, même si vous n'avez pas de shader ni de pack de texture plus joli que sur votre Minecraft, que c'est le Minecraft comme on dit en vanilla, donc de base, vous verrez exactement le même principe de redstone, ça change rien au principe de la redstone. Là j'ai juste mis ça pour que ce soit un peu plus joli à regarder. Vous voyez que la nuit tombée, il y a des chevaux déjà, que la nuit tombée, le capteur de lumière, qui était un capteur solaire là actuellement, n'envoie plus de signal et éteint la lampe puisque on est passé à la nuit. Mais, alors excusez-moi je fais tousser parce que rhume des foins. Ah, quelle merveille ce rhume des foins en printemps. Donc là, je disais
en capteur solaire et on est la nuit, donc c'est pas possible. Donc. Mais vous allez me dire, ah décidément ce rhume, ah, quelle merveille ce rhume des foins, c'est agréable aux oreilles. Vous allez me dire, mais comment on peut faire pour que, par exemple, la lampe, pardon, s'allume de nuit? Oui, parce que on va pas mettre forcément inverser le signal, les machiner et tout, c'est un peu compliqué. Alors, ils y ont pensé. Il suffit de d'aller sur la plaque, de regarder la plaque, de regarder le capteur et de faire un clic droit dessus. Et en faisant un clic droit, il va passer en mode nuit ou en mode jour, en fonction de comme il était. S'il est en mode jour comme là, il va passer en mode nuit. S'il est en mode nuit, il va passer en mode jour. Alors, pourquoi est-ce que je parle de mode jour en mode nuit? Tout simplement pour la même raison que je n'ai pas voulu appeler ça un capteur solaire. C'est que là, il est en mode capteur solaire. Il n'y a pas de soleil, il capte la lumière de la lune. Enfin, il capte pas du tout, il capte rien du tout, pardon. Il s'éteint, il a éteint la lampe. En revanche, si je fais un clic droit dessus, il passe son capteur de nuit, on pourrait appeler ça un capteur lunaire, si on appelle ça un capteur solaire, on pourrait appeler ça un capteur lunaire, et là, il capte la lumière de la lune. Alors, en réalité, dans le monde normal, ça devrait pas être comme ça, puisque vous savez peut-être, ou vous ne savez pas forcément, que la lumière qui provient de la lune n'est juste que le reflet de la lumière du soleil. C'est le soleil qui se reflète dans la lune, qui se reflète vers nous. Donc, c'est un peu débile, encore une des fois. Encore un petit peu, c'est un petit peu débile en fait, c'est pas très logique. Mais bon, c'est un jeu, c'est Minecraft, c'est aussi pensé pour nous arranger un peu les choses. Donc là, il est passé en mode capteur lunaire, donc de lumière de la lune. Et comme la lune est présente, il est activé, il envoie un signal de redstone dans les fils qui active la lampe, tout simplement. Et donc le dernier, on va repasser en jour. Donc pour ça, on fait la même commande timeset, mais on lui dit jour, donc day. Et là, il va repasser en jour. Vous voyez, comme il était en nuit, il s'est éteint, tout simplement. Alors, on peut le voir visuellement parce que là, c'est en bleu nuit. Et sinon, quand on clique, il passe alors, on va dire en doré, marron doré, quoi, soleil. Bon, bref, on va le laisser en mode nuit pour le moment. Et ici, voilà, le dernier, ça s'appelle un bloc de redstone. Block of redstone, voilà, un bloc de redstone. Tout simplement, ça, c'est un bloc qui est toujours chargé positivement en redstone. C'est-à-dire que si on y connecte un fil de redstone, et ben ce fil sera activé comme celui-ci et il ira activer une lampe de redstone ou un autre objet qui est activable en redstone. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle de celui-là qui n'est pas à proprement parler un interrupteur, on pourrait dire comme les autres? Eh bien tout simplement parce que il va quand même nous être utile et c'est quand même une source de signal de redstone. Alors, quand je parle de source, tout ça, ça peut se voir, ça peut calquer sur quelque chose qui existe en technologie et en physique, qui est simplement le courant. Euh, on pourrait dire que là, en fait, tous les interrupteurs sur Minecraft sont en fait à la fois des interrupteurs et des générateurs. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de source de redstone à proprement parler, c'est une plaque de pression. Normalement, c'est juste un interrupteur. Mais sur un interrupteur, dans la vie normale, ça ne devrait pas envoyer du courant. Ce serait extrêmement dangereux que ça en envoie d'ailleurs. Sinon, ça voudrait dire qu'à chaque fois qu'on va appuyer sur un interrupteur pour allumer la lampe chez soi, on va se prendre un coup de jus. C'est pas vraiment le but, c'est pas vraiment sécurisé du coup. Donc, excusez-moi, encore le rhume des foins, décidément. Ah, c'est pas très agréable pour les oreilles, hein, désolé. Le but sur Minecraft, en fait, pour pas s'embêter à avoir un générateur à redstone à connecter à machin et tout, ils se sont dit, bon, ok, on va faire soit une plaque de pression comme là, ou soit un levier ou un bouton, enfin bref, un interrupteur qui soit aussi à la fois générateur de redstone, générateur de signal de redstone. Donc c'est pour ça que quand on marche dessus, ça s'active et voilà. Donc dans l'exemple, ça, et bien tout simplement, c'est à la fois un, un interrupteur et un générateur. Ça aussi, ça aussi, ça aussi, ici aussi, et ici aussi, même s'il est voilà. Et celui-là aussi en quelque sorte, puisque eh bien quand il sera en mode, quand il est en mode jour, vous voyez, il capte la lumière du soleil, il envoie, il génère un signal de redstone, donc un signal on pourrait dire électrique si on parle dans la vie courante, qui allume une lampe. Je vais juste le remettre en mode nuit. Et à la seule différence, c'est que celui-ci, on ne peut pas le désactiver.
Vous voyez, on peut cliquer dessus, hein, j'essaye de faire des clics droits dessus. Ça ne marche pas. Et pourquoi ça ne marche pas? Tout simplement parce que c'est non pas un interrupteur générateur, mais c'est purement et simplement un générateur de redstone, tout simplement. Donc, comme il ne fait que générer de la redstone, le signal sera toujours, toujours, toujours positif. Et ça sera utile. Alors maintenant, petite particularité de ces deux blocs-là, c'est la distance sur laquelle ils envoient de la redstone. Bon, c'est valable pour les autres blocs aussi, hein. C'est valable pour tous ces interrupteurs-là, mais j'ai préféré montrer l'exemple d'un bloc qui envoie toujours la même intensité et qu'on soit pas obligé d'activer en étant posé dessus, ou voilà. Ceci dit, j'aurais aussi pu mettre le levier. C'est vrai que j'aurais aussi pu mettre le levier. Bon, c'est un choix, voilà, c'est pas très important. Alors pour quelle utilité de vous refaire ça? Parce que vous allez me dire, mais c'est exactement pareil qu'à côté, c'est un fil, et on voit bien qu'il active, on voit bien que là des fils, il y a un signal qui passe, hein, ils sont rouge vif, il y a des petites particules au-dessus, ils sont activés, qu'est-ce qu'on s'en fiche? Et bien tout simplement c'est pour voir la distance sur laquelle ils vont être activés. Parce qu'ils vont pas être activés indéfiniment. Contrairement à nos câbles électriques qui peuvent être très 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 longs et qu'on peut enrouler, enrouler, enrouler et qu'il n'y aura aucun souci, le signal électrique passera et ira jusqu'au bout. Là sur Minecraft, petite dose on pourrait dire de surréalisme, le signal de redstone ne va pas jusqu'au bout. Par exemple là, vous voyez bien que il est activé, hein, c'est un bloc, c'est un générateur de signal de redstone, et pourtant, il est bien connecté en redstone, hein, il y a bien un fil partout, hein, il y a bien un fil qui relie à ici, et pourtant, la lampe n'est pas allumée. Alors, tout simplement parce que il envoie avec une certaine distance, mais il ne va pas au-delà. Donc là, on arrive aux 5 mètres, aux 10 mètres, et arrivé à 15 mètres, vous voyez que là, il y a des particules, ça c'est le bloc de 15 mètres, et là, il n'y en a plus. Donc il faut bien faire attention à ça, c'est que quand on va envoyer un signal de redstone, il ne peut pas dépasser, nativement, hein, il ne peut pas dépasser les 15 mètres, enfin les 15 mètres, les 15 blocs. Si on considère qu'un bloc est égal à 1 mètre, ce qui est à peu près le cas, hein, ça fait à peu près ça, il ne peut pas dépasser les 15 blocs, les 15 mètres. Donc vous allez me dire, mais comment faire? Parce que là c'est pareil, hein, le capteur solaire, ça dépend de... Alors, chose assez intéressante avec le capteur solaire, c'est que ça dépend de l'angle, comment dire, de la position du soleil dans le ciel. Là il est à peu près au zénith, il est à peu près au taquet, donc il va donner... il commence à se baisser. Tout à l'heure il était ici, il avait un signal qui allait jusque là. Là il a régressé de 1. Il est plus à 15 blocs, il est à 14 blocs. C'est intéressant. Et si on attend un tout petit peu plus, on va patienter, hein. Et vous voyez qu'il a un petit peu plus de mal là de temps en temps. Bon, ça c'est les FPS, hein, qui ont un petit peu de mal parce que malheureusement l'ordinateur, enfin Minecraft n'apprécie pas que j'enregistre par-dessus. Donc il a un petit peu de mal. Mais vous allez voir que là il est toujours activé, on voit toujours qu'il est un peu rouge. Mais vous allez voir que plus le temps va passer, on voit le soleil qui bouge très lentement, vous allez voir que plus le temps va passer, et plus on va perdre à chaque fois. Voilà, ça y est, il s'est effacé. Je sais pas si vous avez eu le temps de le voir, mais il s'est désactivé. Donc là, en fait, si on mettait la lampe ici, hein, on peut le faire, hein, on peut mettre la lampe ici. Théoriquement, là, elle est activée, il y a le signal qui va à 15. Donc là, il est largement activé. Mais celle-ci, elle y est plus. Par contre, si on le mettait ici, elle serait activée. Hop là, on peut enlever ça, on peut enlever ça. Là, elle est activée, mais vous allez voir que plus le temps va passer, là, ça va se désactiver, ça va s'enlever un signal de redstone, et du coup, elle ne sera plus activée. Bon, on va pas attendre parce que ce sera un petit peu long le temps que le soleil descende totalement. En fait, arrivé à peu près à moitié, on a vu, hein, le soleil était ici à peu près, on avait un signal qui était de 14-15, et puis tout doucement, on diminue, on perd un petit peu de signal, on perd en puissance de signal. Alors, la distance que le signal peut parcourir, on appelle ça de la puissance du signal. Là, celui-là, il est généré par un bloc de redstone, il a toujours 15 de puissance. Vous voyez, celui-ci vient de s'éteindre parce que là, il a encore perdu 1 de puissance. Donc celui-ci n'est plus activé. Là, on est à 10, 11, on est à 11 de puissance. On a un signal redstone de 11 de puissance.
Et tout simplement, c'est propre, ça c'est propre au Daylight Sensor, au capteur de lumière. C'est propre au capteur de lumière. Au fur et à mesure de la journée, la lumière, le soleil va baisser. Du coup, lui, il considère en réalisme que il capte de moins en moins de signal solaire, de signal lumineux, et donc du coup, il va progressivement s'éteindre. Pareil pour l'activation, hein, si c'est l'inverse, par exemple je le passe en mode nuit et si je fais un timeset night par exemple, vous voyez que bon, la nuit elle est déjà un petit peu montée, donc il monte, il est ici, et vous allez voir que progressivement le signal de redstone, qui du coup marche au capteur de nuit, voilà, comme on vient de le voir, va gagner 1 de puissance progressivement avec la montée de la lune. Alors, montée de la lune ou montée du soleil le matin, et puis il a encore gagné 1. Montée de la lune ou montée du soleil, selon qu'on l'ait installé en mode jour ou en mode nuit. Il a encore gagné 1. Là, il est à 10 de puissance. Si on enlève ça, qu'on remet la lampe ici et qu'on remet de la redstone ici, là, il vient de gagner 1. Il est à 11 de puissance et la lune, vous voyez, commence à monter. Elle n'est pas forcément au zénith pour ce qui est de monter. Donc ça veut dire qu'en réalité, ce sera vraiment que sur les premières heures de la nuit, les premières heures du jour et les dernières heures de la nuit, dernières heures du jour, que le signal va varier. En revanche, quand il sera à son maximum, il sera toujours à 15 de puissance. On va attendre un petit peu et il va augmenter. Vous voyez que là, ça avait bien augmenté rapidement. Là, ça met un peu plus de temps. Excusez-moi, décidément, ce rhume des foins ne me laissera pas tranquille pour terminer cette vidéo. En tout cas, vous verrez quand la lune sera totalement un peu plus montée, on verra que ce sera activé là-bas. Je vais pas forcément rester en mode nuit parce que c'est pas évident pour vous montrer beaucoup de choses. On voit pas grand chose. Donc je vais repasser en jour. Et hop, on remet celui-là en jour. Voilà, donc on va tout simplement continuer ces petites explications. On a vu, pour résumer, les interrupteurs qui vont jusqu'ici, qui sont au nombre de ce que je vous ai montré de 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Bien que ça, ce soit 4 plaques de pression, que ces deux-là soient identiques si ce n'est la texture, pareil pour ces deux-là. Bon, en réalité, c'est pas tout à fait exact pour ces deux-là, mais je vous passe les détails parce que en réalité, il y a 2 utilisations aux plaques de pression, ça peut quand même être intéressant pour vous. Soit on peut marcher dessus, soit on peut jeter un objet dessus, et normalement ça peut s'activer. Alors celle-ci ne s'active pas, parce que c'est seulement quand on marche dessus. Pareil pour celle-ci, hein, ça ne s'activera pas. Hop. J'ai fait une petite bourde, alors apparemment ça s'active. Ah, je pensais pas que ça s'activait celle-là aussi. Bon, alors les plaques en bois s'activent, mais la plaque en pierre ne s'active pas quand on y jette un objet dessus. Intéressant. En revanche, là, ça s'active. Et là, ça s'active aussi. Donc vous voyez que petite particularité de celle-ci. Petite particularité de la plaque de pression en pierre qui ne s'active pas quand on pose quand on jette un objet dessus. C'est intéressant. C'est intéressant à noter, ça pourra vous être utile si jamais vous voulez, par exemple, faire une porte dérobée et cacher une plaque de pression dans un coin où on jette un objet pour l'activer et qui ouvrirait une porte, par exemple. Ça pourrait être intéressant pour un passage secret dans un château fort, par exemple. Ça pourrait être intéressant. Le levier qui activer, désactiver, le bouton on clique dessus, ça envoie un signal, ça l'arrête, et puis le Daylight Sensor qui est le capteur de lumière, comme je l'appelle, qui capte soit le soleil, soit la lune, et qui active en fonction, avec une certaine distance, en fonction de à quelle distance est le soleil ou la lune dans le ciel. Là, on voyait que il est en mode jour, et le soleil étant bien monté, il est à 15 de puissance, donc il active ce bloc-là. Mais il n'ira jamais au-delà de 15 de puissance, ce signal. Si par exemple on enlève ça, on remet ça et on essaie de voir s'il va pouvoir allumer celle-là, je peux vous assurer que même si le soleil est pile au zénith, pile au taquet le plus haut possible, il ne dépassera jamais les 15 de puissance. C'est la puissance maximale qu'un signal puisse avoir. Voilà. Et le plus simple, c'est de prendre comme exemple le bloc de redstone qui fait 15 de puissance et s'arrête là. Il n'y a pas de question de ça peut faire plus. Alors, petite interrogation pour ma part, je sais plus si la torche de redstone fait 15 aussi.
On va vérifier ça tout de suite, mais il me semble que c'était 15 aussi, hein. Oui, c'est ça. Elle fait 15 aussi de distance. Bon bah voilà. Vous saurez que ce soit une torche ou un bloc de redstone, c'est le même principe. Et petite particularité, c'est que la torche de redstone, on peut la poser contre un bloc. Voilà, c'est petite particularité. Bon, bref, pas très important pour vous pour le moment. En revanche, on va revenir d'ici quelques instants et vous allez voir que ça va devenir intéressant. Alors, petit outil qui peut être intéressant pour vous aussi, justement, si vous avez un fil et que pour la construction, il doit faire malheureusement plus de 15 de longueur, hein, plus de 15 de longueur, et que vous êtes coincé, vous ne pouvez pas faire autrement en distance. Eh ben non, vous n'êtes pas bloqué là. Vous n'êtes pas, absolument pas bloqué là. Vous pouvez aller chercher ce qu'on appelle un repeater. Alors en français c'est un répéteur je crois, ça n'a aucun sens. Enfin si ça a un sens mais... Bref, on a plus l'habitude de l'anglais, croyez-moi on a beaucoup plus l'habitude de l'anglais. Et en plus ce qui est bien c'est que ça apprend quelques mots en anglais, donc c'est pas si mal que ça. On peut remplacer un fil de redstone, enfin on appelle ça de la poudre de redstone mais croyez-moi, vous allez beaucoup entendre parler de fil de redstone puisque ça forme un fil en réalité. Et on place ce repeater dans le sens du courant. Ça, c'est très important. À partir de la source, donc on peut prendre celui-ci ou celui-ci, peu importe. À partir de la source, on va plutôt prendre celui de gauche d'ailleurs parce que ça risque d'être un peu embêtant si jamais le soleil vient à baisser et qu'on puisse plus continuer ce qu'on veut faire. Dans le sens du courant, donc, on le pose et vous voyez qu'il a repris le courant. Il a capté le courant qui existait, qui était là. Il lui a dit « Ah, je capte du courant, je renvoie un signal. » Et en fait, il va renvoyer un signal avec 15 de puissance. Ce qui fait qu'il va du coup pouvoir activer cette lampe de redstone. Alors que celle-ci ne pourra pas être activée puisque il n'y a pas de repeater. Vous voyez que même si le soleil est au taquet, elle ne pourra pas aller plus loin et il ne pourra jamais être activée. Donc voilà à quoi sert le repeater. Première utilité de ce repeater, c'est de prolonger la puissance du signal. Mais il ne fait pas que ça. Vous voyez que si je fais un clic droit dessus, hop, on va prendre avec la main, ce sera plus simple. Vous voyez que si je fais un clic droit dessus, il y a une espèce de torche de redstone qui bouge dessus. Et bien tout simplement ça va être un délai. Alors, je vous ai pas encore parlé de délai parce que pour l'instant on active un fil de redstone, il s'active directement jusqu'au bout. Hein, il se pose pas de questions, il s'active, point barre. Le seul délai qu'on aurait vu, ce serait en fonction du jour ou de la nuit avec le capteur de lumière. Mais là, excusez-moi, ah là là, sacré rhume des foins. Là, en fait, on va rajouter ce qu'on appelle un délai. Donc, le Minecraft utilise comme unité temporelle non pas les secondes, comme on pourrait y croire, hein, puisque c'est réaliste, c'est pour être des secondes. Il n'utilise pas des secondes, mais il utilise des ticks. On appelle ça des ticks. Bon, l'équivalence, je ne l'ai pas de mémoire, je ne l'ai pas, mais vous en faites pas, c'est quelque chose qui est pas très très important non plus, parce que les journées sur Minecraft ne font pas 24 heures, mais 20 minutes. Donc, c'est pas vraiment important de savoir la correspondance, sauf pour des trucs bien plus poussés, de savoir la correspondance tick seconde. En revanche, ce qui est intéressant de savoir, c'est que là, un repeater mis normalement, donc quand il est posé, il est comme ceci, en position 1, et ben, il enverra un signal de redstone prolongé de 15 de puissance, mais il l'enverra avec un tick de différence, de délai. Alors, vous me direz, un tic, c'est rien, ça fait pas une grosse différence. Ça peut jouer quelquefois et on peut s'en servir. Et en faisant un clic droit dessus, on le passe en mode 2, en mode 3 ou en mode 4, et bien tout simplement, vous l'aurez deviné, c'est un tic, 2 tics, 3 tics ou 4 tics. Et en fait, ça va jauger le délai avec lequel il va activer, il va envoyer le signal dans le fil de redstone juste après. Et donc, si par exemple, on veut faire une sorte de retardateur, un délai, on appelle ça un délai. Si on veut faire un délai, eh bien on peut les mettre bout à bout, comme ceci. On peut en mettre plein, ce sera beaucoup plus joli. Du moins, on verra plus facilement le résultat. Qu'on les met au taquet, tous, à 4. Hop, 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 j'en oublie un là. Et voilà. Et que ici, on y met... on va prendre un levier, ce sera plus simple. Hop là, viens ici toi. On met un levier, on peut le mettre comme ceci. Le levier, il suffit que... Voilà. Et là, on en voit que... Voilà, il a envoyé un signal avec un délai. Alors,
pour que ce soit plus compréhensible, pardon, je vais vous mettre une lampe au bout. Ce sera beaucoup plus simple pour visualiser ce que c'est. Euh, on va même plutôt mettre un bouton, ce sera plus simple pour vous pour voir, parce que sinon il va activer, on peut voir avec le levier, mais sinon il va s'activer et rester activé. On peut le voir, hein, ça peut être joli, on peut essayer, hop, on l'active, et hop, 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 et hop, il allume la lampe. Voilà, il l'a allumé avec un certain délai. Et pareil pour l'éteindre, il éteint pas, vous voyez que la lampe ne s'éteint pas tout de suite, mais qu'elle s'éteint au bout d'un délai. Alors, je trouve utile avec un bouton, par exemple. On clique sur le bouton, il envoie un délai et il envoie une impulsion avec un délai. Ce qui fait qu'elle va s'allumer et s'éteindre avec un délai. Sinon, ça peut aussi être utile avec le capteur de lumière pour tout simplement pallier le problème de, le signal, il est fort, mais je veux que, par exemple, la lampe s'éteigne que quand vraiment ça arrive vraiment qu'à la nuit. Bon alors là, il n'y a pas assez de délai, je pourrais pas vous le faire, mais par exemple là, hop, ça s'est activé, voilà, et on va attendre un tout petit peu parce que du coup il va... C'est un peu compliqué, mais on va attendre un tout petit peu, ce qui va permettre... ou alors je vais faire comme ça, ce sera plus simple. Euh, et je crois que c'était 12 000. Ah, j'ai fait un peu trop là. 12 000, on va faire 13 000. Voilà. Et là par exemple, il est toujours en capteur de lumière, il voit toujours de la lumière. Il va se désactiver. Attends encore un petit peu. Voilà, il s'est désactivé et là, il est désactivé. Et là, on est vraiment désactivé quand la lune commence à monter, tout simplement. Alors là, vous allez me dire, avec le délai qu'on a mis, il n'y en a pas beaucoup, c'est pas vraiment utile. Ça peut avoir son importance, son utilité, dans ce qui est par exemple, on va mettre le jour, ça peut avoir son utilité, dans ce qui est par exemple, vous voyez, ça remet un délai, hop, ça redémarre. Par exemple, pour fermer des fenêtres, hein, ça peut avoir son utilité de faire un délai. Parce que du coup, bon, c'est si on veut pousser le truc plus loin. Par exemple, si on met juste un capteur solaire, un capteur de lumière, pardon, on peut lui dire, bon, eh ben écoute, quand c'est la nuit, je veux que tu me fermes les fenêtres. Ou par exemple, quand c'est encore le jour, je veux que tu les ouvres, tu les laisses ouvertes. Et qu'au bout, on y mette un système qui va permettre de fermer ou d'ouvrir quelque chose. Eh ben, ça peut être intéressant de dire, eh ben, je veux que tu me fermes les volets, mais bon, t'es pas obligé de les fermer quand le soleil il est là, quoi. Enfin, j'y vois encore clair dans la maison, j'ai pas besoin que tu les fermes maintenant. Par contre, quand le soleil arrive vraiment à zéro, qu'on le voit plus du tout, là j'ai bien envie que tu me fermes les fenêtres, parce que ça m'intéresse pas de voir l'extérieur, je m'en fiche. Je veux garder la chaleur à l'intérieur, donc je ferme mes volets. Et pareil dans l'autre sens, si par exemple je veux ouvrir les volets et je vais dire attends les volets moi je me lève pas avec les poules, je veux pas que les volets s'ouvrent quand le soleil vient à peine de se lever ici à 5-6 heures du matin. Et je suis pas une poule, je veux que tu m'ouvres les volets quand je vais me lever, je sais pas moi par exemple pour partir si on parle d'une chambre étudiante, je veux partir à la fac, j'ai cours mettons à 9 heures, j'ai pas envie de me lever avant 8 heures par exemple. Donc je vais lui dire, eh ben, tu vas m'ouvrir les volets à 8 heures pétantes. Comme ça, moi, j'ai la lumière du soleil qui va m'arriver, les volets sont s'ouvrir, j'aurai le soleil qui va m'arriver, et je vais dire, ah, faut que je me lève à 8 heures pétantes. Donc c'est là qu'un délai est intéressant pour doser un petit peu cette activation au capteur solaire ou lunaire. Voilà. Maintenant que vous avez ça, je vous parle d'ouverture de fenêtres, d'ouverture de volets, d'allumage de lampes, ce que vous avez vu un petit peu là du coup. Mais tout ça, ça peut être utilisé, en tout cas ça c'est des principes de base de la redstone qui peuvent être utilisés tout simplement, qui peuvent être utilisés dans une maison, dans une chambre étudiante, et tout simplement c'est des systèmes électriques automatisés, ce qu'on appelle de la domotique dans le monde, qu'on utilise en technologie par exemple, mais qui est utilisé dans la vie de tous les jours. Par exemple, alors je ne sais pas si ça va vous parler parce que je suis un vieux de la vieille, hein, mais moi quand je regardais des films quand j'étais plus petit, j'adorais un film de Laurel et Hardy.
Alors je sais pas si ça vous parle, peut-être que ça va vous parler à certains. Laurel et Hardy, c'était 2 comiques très 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 drôles, anglais, américains, britanniques, je sais plus exactement, je crois que c'était américain. Hem Il y avait un sketch, mais à mourir de rire, sur lequel en fait il passe en voiture. C'était à l'époque où justement les premiers capteurs existaient, et ça date, hein, c'est des films en noir et blanc, hein, je précise. C'est vraiment des vieux films comiques, quasiment muets, enfin muets pour les premiers, après en son. Donc c'est vraiment les premiers films, et il y avait déjà ces histoires de capteurs au sol qui activaient une poulie qui venait ouvrir la porte du garage, par exemple. Ils arrivaient avec les vieilles voitures, ils se posaient le pneu sur la plaque, et ça ouvrait la porte du garage. Bon alors, le côté comique, c'est que ça se refermait sur eux, sur leur tête, ça les tapait, voilà. C'était le côté comique. Mais, on voit les premières utilisations de domotique très tôt, avant même que on place tout ce qui est électricité, automatisation en fonction de la lumière, de l'heure à laquelle on est. Non, non, avant même tout ça, on avait déjà de la domotique dans la vie courante, la vie de tous les jours. Bon, chez les plus riches, je vous l'accorde, mais en tout cas, ça existait déjà, ce principe de plaque de pression qui ouvrait une grande porte pour rentrer la voiture à l'intérieur du garage. Voilà, donc c'est un petit peu une visualisation de la domotisation à l'intérieur de Minecraft. En fait, c'est l'utilisation de Minecraft pour faire de la domotique. Donc je vais vous laisser là avec cette première vidéo qui est vraiment explicative des bases, vraiment des bases de Minecraft, de la redstone, et on va partir sur une deuxième vidéo pour aller un petit peu plus loin avec quelques machines sommaires, hein, rassurez-vous, des trucs simples, mais en fait qui vont vous permettre de, en les combinant, d'arriver à avoir quelque chose, enfin d'arriver à votre but final, que ce soit ouvrir des volets, allumer une lampe, faire un va-et-vient, c'est-à-dire quand on entre dans une pièce, ça s'allume, et quand on sort de cette pièce, les lumières, la pièce que l'on vient de quitter s'éteignent. Par exemple, je suis dans le séjour, les lumières sont allumées, je quitte le séjour pour aller dans la salle de bain, et bien les lumières du séjour s'éteignent et les lumières de la salle de bain s'allument. C'est un exemple, mais ça c'est un exemple de va-et-vient, et que on peut refaire sous Minecraft avec un petit peu de patience et un petit peu de travail sur la redstone, mais c'est quelque chose que vous pouvez totalement faire avec les bases de la redstone, des bases que je vous ai données là dans cette vidéo, pardon, mais que l'on va poursuivre dans la prochaine vidéo. J'ai coupé en deux, hein, je pense que ce sera mieux. Elle entend pas. Bon, on va partir sur la deuxième vidéo du coup. Hop. Hop, hop. Et donc dans cette deuxième vidéo tuto sur la redstone de Minecraft, enfin tuto sur les bases de la redstone, dans la précédente vidéo vous aviez vu tout simplement vraiment les premiers éléments de redstone dans Minecraft, les interrupteurs, interrupteurs générateurs, le régénérateur avec le bloc de redstone, blablabla, je refais, la distance qui s'appelle simplement la puissance du signal de redstone. Ah là, Kérum des foins qui m'a pas quitté depuis la dernière vidéo. La distance et le repeater qui permet d'augmenter, de rajouter de la puissance au signal, mais aussi de faire un délai qui va permettre de faire beaucoup de choses, de rajouter un délai par exemple sur le capteur solaire, capteur luminaire, le capteur de lumière, voilà. Mais maintenant qu'on a vu ça, on va voir simplement des petites machines très simples qui vont, en les assemblant, vous être utiles dans vos vidéos, vos constructions, pardon, dans vos constructions et vos domotisations d'habitation, de logements, de maisons, de ce que vous voulez. Vous pourrez domotiser facilement tout ça. Alors, pour vous, pour ce cours, les cours de techno
pour lesquels ces vidéos sont faites à la base, vous n'aurez qu'une petite pièce, enfin en tout cas qu'un petit studio, pardon, à domotiser, en tout cas une partie de studio à domotiser. Mais en revanche, toute la partie redstone, on va la faire à l'extérieur. Parce que pour compacter un système de redstone à l'intérieur d'une maison ou d'un studio, c'est un peu plus compliqué que simplement déjà faire le système de redstone. Donc on va déjà faire étape par étape, on va déjà commencer par faire les systèmes et les intégrer, les connecter à la maison, en tout cas au studio, studio étudiant par exemple. Donc, pour ce faire, on aura besoin d'un premier outil qui est très intéressant. Souvenez-vous, je vous avais dit dans la précédente vidéo que on pourrait changer ce bouton qui fait un signal discontinu, un signal juste temporaire, on pourrait le changer en signal on-off, comme le levier qui est ici, en interrupteur on-off. Simplement, on clique on, on clique off. Voilà, tout simplement. Que là, on clique, ça fait on, et puis ça s'éteint off. Donc, pour le transformer, comment on va faire? On va utiliser tout simplement certains principes de la redstone. Donc, je vais reprendre ma petite redstone. Ah, décidément, excusez-moi. Ah, ce rhume des foins ne me quittera pas. On va prendre un bloc juste pour l'activer. On va prendre un bouton pour l'exemple. Et on va prendre des blocs pour tout simplement faire un semblant de mur pour poser le bouton. Alors, comment faire pour transformer on va le faire comme ça dans un premier temps. Pour transformer ce bouton, pardon, pour transformer ce bouton, on va en mettre en jour, hein, parce que sinon on verra rien. Comment faire pour transformer ce bouton en un signal, en un interrupteur on-off? Alors tout simplement, on va relier un fil de redstone, on va le faire vers ici pour qu'on visualise bien correctement comment ça fonctionne, et on va faire une petite construction qui va suivre le principe suivant. Si je creuse d'un, vous allez voir que je vais poser de la redstone, on voit pas très bien avec les shaders, mais j'ai posé un fil de redstone en dessous, et vous voyez que il grimpe. On va mettre du blanc, ce sera plus simple pour voir, je pense. Hein. Hop, la redstone qui a sauté, hop, 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 hop. Voilà, on va mettre un coup là. On met de la redstone en dessous, hop, et vous voyez, la redstone peut descendre d'un bloc et remonter d'un bloc sans que le signal soit coupé en quelque sorte. Et donc elle peut descendre, remonter, mais que d'un bloc. Si par exemple on l'a fait de 2 blocs, hop, si je fais hop là, comme ça marchera aussi. Si on veut la faire monter, pas de souci, on la monte, elle monte, aucun problème. Seulement si on veut la faire redescendre, ah là, il se connecte pas. Elle ne se connecte absolument pas. Pourquoi? Parce que 2 blocs c'est trop haut pour le signal. Il dit non, moi je peux pas, j'ai pas suffisamment de matière pour monter. En revanche, si on remonte d'un bloc et qu'on remet une poudre de redstone, un fil de redstone, là il dit ok, là j'ai assez, là j'ai un, je peux monter, là j'ai un, je peux monter, et là je peux descendre, aucun souci. Donc on va enlever ça, hop, voilà, et on va enlever ça juste pour principe que voilà, ce sera plus joli, hop, on va refaire, et donc, suivant ce principe-là, c'est ce principe-là qu'on va utiliser à bon escient pour justement, enfin presque ce principe-là, un truc que je vais montrer encore un peu plus, pour effectuer tout simplement, changer un signal discontinu en un signal on-off. Alors, quand je vous disais que on va utiliser ça, mais pas tout à fait, en fait, si on va quand même l'utiliser, hein, vous en faites pas. Hop, 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 par exemple, c'est ça que je voulais faire, hop, voilà. Par exemple, hop, on a ça. Alors là, aucun souci, hop, on a la redstone qui monte de 1 bloc, donc elle passe, elle descend de 1 bloc, donc elle passe, il n'y a aucun problème. Mais qu'est-ce qui se passe si là je mets un bloc ici? Eh bien vous voyez que le fil de redstone se brise, enfin il ne se sauve pas, mais en tout cas, il est coupé. Et si ici on a un bloc qui active le signal, et bien là, ce signal ici n'est pas activé. On va pouvoir reprendre une petite lampe pour tester. Hop, on vient poser la lampe. Vous voyez qu'elle n'est pas allumée. Alors que si j'enlève ce bloc, elle est allumée, le signal passe. Alors le principe là, c'est simplement que quand on vient poser un bloc sur la tranche ici,
le signal ne peut plus traverser entre là, et du coup il considère que c'est bloqué, et que le signal ne passe pas. Et donc pourquoi utiliser ce principe-là? Eh bien tout simplement parce qu'on va bloquer une fois sur deux le signal ici de Redstone. On va le bloquer une fois sur deux, tout simplement. Alors, hop, on va déménager tout ça pour que ce soit un peu plus joli. Hop, on va reprendre ça. Hop là, voilà. Et donc, excusez-moi, décidément, ce rhume des foins est très embêtant pour cette vidéo. Alors, on va enlever ça. Hop, 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 hop. Voilà. Hop, et on va remettre du joli. Voilà. Alors, on avait notre bouton. On avait notre redstone. Je vais remettre un petit fil. Voilà. On avait notre redstone. Et donc, on veut transformer ce signal là en un signal continu. On a vu qu'on allait utiliser le principe de blocage de ligne. On peut appeler ça comme ça. Hein. On va dire qu'on l'appelle ça comme ça. On va utiliser le fait de pouvoir bloquer la ligne pour en fait un coup la bloquer, un coup la débloquer. Alors, ici, ça va devenir un petit peu plus ardu, donc je vais vous demander tout simplement de reconstruire exactement ce que je vais construire ici. Donc vous allez bien faire attention à ce que je construis et à faire exactement la même chose, ce sera plus simple. Après, je vous expliquerai le principe de construction de la machine. Alors, on place les blocs ici. De mémoire, je vais rechercher ce que j'avais fait, je l'ai plus exactement de tête. Si, c'est ça, faut qu'il monte encore d'un. Il faut qu'il monte encore d'un. Alors, je suis désolé, hein, ça prend un petit peu de temps de me retrouver dans mes préparations. Voilà, je l'ai retrouvé. Alors, tout simplement, vous allez donc monter le signal de un bloc comme on a fait ici, puis le remonter d'un deuxième bloc, hop, voilà, hop, hop là, ici, hop. On a bien le signal qui monte, il n'y a pas de souci, la file de redstone grimpe jusqu'en haut. Et ici, on va se faire un petit peu plus de place et on va venir faire encore un, allez, encore un. Soyons foufou, encore un, ce sera plus clair, hop, voilà. Et donc ici, tout simplement, on va venir chercher d'autres blocs qui sont activables par la redstone. Donc je vous ai parlé donc de la lampe de redstone, mais bien sûr il y a aussi tout ce qui est portes qui peuvent s'ouvrir et se fermer avec de la redstone. Là il y a des petits portillons très petits, hein, de 1 bloc de large, des petits portillons qui peuvent s'ouvrir et se fermer aussi avec de la redstone, mais bon, aussi à la main, donc c'est pas vraiment ce qu'il y a de plus utile. En revanche, les pistons et les pistons collants, les sticky pistons, sont extrêmement utiles et sont activables à la redstone. Donc là, ce qui va nous être utile, c'est deux sticky pistons, on va les prendre, on va s'en servir ici dans notre machine. Alors, on va creuser un trou ici. On va même le creuser deux pour vous montrer bien comment ça fonctionne. On va venir mettre non pas un bloc de redstone, mais une torche de redstone au fond ici, dans le trou qui est ici. On vient mettre une torche de redstone et on vient mettre un câble de redstone qui va venir comme ceci. Ceci sera notre sortie de signal. Ce sera ça qui viendra actionner en on ou en off ce qu'on voudra actionner, ce qu'on voudra activer. Donc maintenant qu'on a ce signal de sortie, on va poser tout simplement un bloc. Donc je vais poser, on va changer, on va pas mettre un bloc de quartz pour que ce soit bien visible, on va mettre un bloc de bois, tout classiquement. Je pense que c'est le plus simple, oui, je vais mettre un bloc de bois. Et on va mettre des pistons, donc ça, pour ça, c'est très compliqué de poser des pistons, c'est que si on le pose en étant dessus, il va regarder vers le haut, si on le regarde comme ça, il va regarder vers là. En tout cas, il va se poser pour que ce soit le plus simple pour lui, pour le plus possible nous regarder avec le piston. Donc on va se mettre comme ceci, on va poser là, et donc là, en fait, il va poser le piston de ce côté-ci, vers nous. On remet le bout de bois, on va poser l'autre piston pareil ici, hop là, pas si loin, ici. En fait, à 2 blocs d'écart chacun. Il faut qu'il y ait 2 blocs et le bloc en bois ici. Et ensuite, on va tout simplement prendre une torche de redstone, la poser ici.
prendre une torche de redstone, la poser ici, et c'est fini. On a fait un interrupteur on-off. Alors vous allez me dire, mais c'est pas possible, comment c'est possible qu'on ait fait un interrupteur avec si peu de choses? Eh bien vous allez voir, tout simplement, on va enlever ça. Là pour l'instant, il n'y a pas de signal ici, hein. Il n'y a pas de signal, il n'y a toujours pas de signal. Ça active rien du tout, on a l'impression que ça n'active rien. Et en dessous, on a quoi? On a une torche de redstone ici qui active un fil, qui monte de un bloc, donc il passe, il n'y a pas de souci, on voit ici, hein, le fil il monte, et il active ce signal ici. On peut le faire avec une lampe, mettons, hop, la lampe est allumée. Oh, ça va faire joli avec la nuit en plus. Voilà, donc là, c'est allumé. Et si, on vient ici, si on clique une fois dessus, c'est éteint. On reclique dessus, c'est allumé. Avec un petit délai, je suis d'accord, ça prend un petit peu de temps quand même. Mais, c'est peut-être aussi que mon ordinateur lag à cause de l'enregistrement, hein. Ça peut être un peu plus instantané chez vous. Mais en tout cas, il va activer. Alors comment ça fonctionne? Quand on va envoyer un signal dans le fil de redstone, il va venir activer de chaque côté les torches de redstone. C'est-à-dire qu'une torche de redstone, on peut l'activer ou la désactiver. Je vais remettre 2 jours parce qu'on va plus y voir grand-chose. On peut l'activer ou la désactiver. Par exemple, je la pose contre ce bloc-ci. Je mets de la redstone contre. Je mets peut-être pas un bouton, on verra pas très bien. Donc je vais prendre un levier. On pose un levier, on active. Le levier active et donne une puissance à la redstone, une puissance de 15, hein, toujours comme d'habitude. Hein. Il donne une puissance de 15 à la redstone, donc il traverse, il y a le signal qui est là. Le signal va dans ce bloc-là, donc il active ce bloc en redstone. Et cette torche de redstone qui était collée, donc qui était posée, excusez-moi, contre ce bloc, qui maintenant est activé en redstone, qui au départ était allumée, hein, comme quand on pose une torche de redstone, on la tient dans la main, on la pose, hop, elles sont activées, elles sont allumées. Elle était allumée. Et bien, quand le bloc reçoit un signal positif en redstone, cette lampe s'éteint. Tout simplement, elle s'éteint. Et là, en fait, le principe ici, ça va être d'éteindre les deux en même temps. Vous voyez qu'il n'y a pas de repeater, donc il n'y a pas de délai. Donc le fil de redstone envoie un signal instantané dans ces deux blocs, parce qu'elle passe au-dessus. Comme elle passe au-dessus, elle active les blocs qui sont en dessous. Donc ils sont activés en redstone instantanément, enfin momentanément, quand on appuie et qu'on envoie un signal discontinu dedans. Ils s'activent, les deux lampes s'éteignent, ils se réactivent, les deux lampes s'allument. Et en fait, suivant ce principe simple, les pistons, qui sont alimentés en redstone par les lampes qui sont juste au-dessus d'eux, et bien en fait, ils vont, sur un principe de Minecraft, ils vont s'activer et se désactiver en fonction de lequel est activé, lequel est désactivé. Et comme c'est des pistons collants, ils vont se coller à ce bloc-ci. Et donc, une impulsion va envoyer le bloc d'un côté, celui-là se rétracte, celui-là s'étend. Puis l'impulsion suivante va envoyer de l'autre côté, celui-là s'étend et celui-là se contracte, se rétracte. Et donc vous voyez que, du coup, le bloc de bois qui se trouve ici, hop, est poussé là, et de l'autre côté, hop, est poussé là-bas. Suivant ce principe, ici, la torche de redstone envoie le signal dans le fil de redstone, mais comme ici, il y a un bloc qui vient couper le coin ici, le signal n'est pas transmis dans cette ligne, ce fil de redstone-ci, et donc la lampe est éteinte. Si en revanche, on clique encore une fois, le bois passe de l'autre côté, le signal n'est plus coupé, il traverse et il allume la lampe de redstone. On vient de construire un interrupteur on-off, tout simplement. Et donc la particularité de ceci, c'est que, eh bien, tout simplement, ça utilise ce principe-là de blocage de ligne et d'ouverture de ligne pour envoyer le signal ici. La petite particularité aussi, c'est que la source n'est plus ici, mais la source est cette torche de redstone ici. Bon, ça c'est un peu plus sur le côté pointu de qu'est-ce que c'est sur Minecraft, tout ça. Mais sinon, restez sur le même principe que là, vous désactivez la lampe, vous activez, vous réactivez la lampe. Et donc on peut se servir de ce principe-là pour activer une lampe
ou pour activer tout simplement une porte un peu plus complexe par exemple. Euh, on va la faire venir jusqu'ici. Oh, pas forcément plus complexe d'ailleurs, on va faire tout simplement une porte simple. Toc. Hop, voilà. Une porte qui va être... Ah, alors pourquoi ça ne marche pas? Réfléchissons, pourquoi ça ne marche pas? Tout simplement, là, le signal est bien envoyé, mais le signal est que de 15. Donc, pour que ça fonctionne, il faut que je rajoute, je vous le donne en 1000, un repeater. Je pose mon repeater ici, et cette fois-ci, la porte est ouverte. Si je reclique sur le bouton, la porte se referme. Si on bloque ça, si on bouge ça avec des blocs pour que ce soit plus logique, plus joli, plus comme vous voulez. Hop, 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 et hop. Et on peut fermer un petit toit. Voilà. On clique, ça s'ouvre. On reclique, ça se referme. Bon, là, je vous avoue que c'est pas forcément le plus joli parce que si on ouvre la porte, il reste un trou ici avec de la redstone apparente. Mais en attendant, c'est fonctionnel, ça marche. La porte s'ouvre et la porte se referme avec cet interrupteur on-off. Ensuite, on peut activer non pas une porte simple, mais une porte double. Alors, sur ce principe-là, on va reprendre exactement le même. On va garder ce qu'on a fait, hein, pourquoi s'embêter? On a un interrupteur qui fonctionne, mais ce coup-ci, je ne veux pas une porte comme ceci. Moi, j'ai fait une structure symétrique, et je veux tout simplement... Hop là. Je veux tout simplement que ça m'ouvre une porte, ce qu'on appelle une porte 2x2. C'est-à-dire une porte de 2 de hauteur, 2 de hauteur et 2 de largeur, comme ceci. Je veux que là, j'ai une porte, on va prendre une autre texture pour vous montrer un peu mieux, on va reprendre le bois par exemple, mais ça peut rester en quartz, hein, c'est joli aussi en quartz. On va prendre le bois, une porte 2x2, voilà. Je veux que quand je clique là, il m'ouvre cette porte, et que quand je clique là, il me referme cette porte, tout simplement. Alors, comment faire pour faire ça? Eh bien tout simplement, on va utiliser les pistons collants pour tirer ces blocs ici, ou les repousser. Alors, pour ça, on va laisser un petit peu plus de place. Hop. On a besoin des pistons collants qui vont venir tirer les fils. Alors, pour le poser, on peut... si on peut le poser là. Voilà. Donc là, ça va venir pousser, coller à ces planches-là, tirer les planches pour les ramener ici. Pareil, ici, on va faire le même principe. Toc, toc. Ils vont venir tirer les blocs là et les tirer vers l'intérieur. Et pour camoufler, on peut refermer avec des blocs comme on avait tout à l'heure. Toc, 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 toc. Hop. Point trop d'infos. Voilà. Hop là, pas là. Voilà. Et donc là, on aura une porte qui va s'ouvrir. Mais vous allez me dire, est-ce que ça va marcher? Essayons. Voilà. Et là, il se rétracte. Ah! Il n'y en a qu'un qui s'est rétracté. Pourquoi? Parce que tout simplement, il n'y a que celui-là qui est activé ou désactivé en redstone. Parce que, eh ben, celui-là ne reçoit pas le signal de celui-là. Il ne reçoit le signal que de signal en redstone. Donc pour ce faire, on va tout simplement remonter avec un bloc la redstone, hop là, pas là, on va remonter la redstone d'un bloc. Ce qui fait que le fil qui est ici vient activer le bloc ici. Mais le fil qui est ici vient non seulement grimper ici, mais vient aussi activer ce bloc ici, qui devient, quand il est activé, positif, qui a un signal positif en redstone à l'intérieur de lui, et qui peut le transmettre au bloc qui est juste à côté. Et donc là, dans ce cas précis, on va cliquer, il va venir pousser, et quand on va recliquer, il va venir ramener les deux en même temps. Et pour maintenant faire de l'autre côté, eh bien, rien de plus simple, il faut tout simplement ramener le signal, pareil, de l'autre côté. Donc on va faire, hop là, comme ceci, pour faire exactement le même principe de on monte, puis maintenant on va venir chercher le signal de l'autre côté. Vous allez me dire, ça fait un peu long, il va pas pouvoir aller jusque là-bas, c'est vrai, donc il faut mettre un repeater, environ ici je pense, on va mettre un repeater pour pouvoir venir chercher le signal. Et vous voyez que ça fonctionne. Bon alors, maintenant, vous voyez qu'il y a un petit délai. Celle de gauche, oh, c'est vraiment très faible, hein, mais les deux portes de gauche ici s'ouvrent et se referment en premier et celle-ci en deuxième. Pourquoi?
Bien, justement, à cause de ce repeater qu'on a posé ici, il envoie un délai de 1 tick. Et donc, comme il y a un délai de 1 tick, comme je vous dis, c'est à peine visible un tick, mais il envoie un délai de 1 tick, ce qui fait qu'il active et désactive ces pistons collants avec un tick de retard par rapport à ceci. Pour résoudre le problème, rien de plus simple, il suffit de décaler un tout petit peu son signal en redstone, par contre, parce que là ça fait un petit peu, là c'est pas trop gênant, on va poser un repeater ici, à 1 tick, et en faisant comme ça, on va venir cliquer, et ils vont se fermer et se rouvrir en même temps. Parce que ici, il y aura un délai de 1 tick sur ces deux-là, et ici un délai de 1 tick sur ces deux-là. Et voilà comment faire très simplement une porte double, une porte 2x2. On va remettre en jour, ce sera plus joli. Hop là, non. Pas en pleine nuit, s'il vous plaît. On aura une porte 2x2 qui s'active avec un bouton qui pourtant active en mode on et off grâce à un interrupteur on-off. Et donc ceci, vous pouvez le retrouver sur l'affiche, sur les petits dessins, les petites images de l'affiche qui est sensiblement la même chose. Il me semble que j'avais fait remonter le bouton de 1 bloc, hein, c'était plus joli de le mettre ici. Vous pouvez, il suffit de faire remonter le signal de 1 de hauteur et de mettre le bouton, non pas ici mais ici, même principe. Voilà, ça marche tout aussi bien. Voilà. Donc là, c'est une utilisation possible, mais bien sûr, l'interrupteur on-off, vous pouvez l'utiliser pour tout et n'importe quoi, hein. Vous pouvez l'utiliser pour le bouton comme là, mais vous pouvez aussi l'utiliser pour une plaque de pression, c'est aussi possible. Par exemple, on peut le montrer en faisant ici, on peut relier une plaque de pression sur le sol, on va prendre une classique en bois, hop, et là, il se rouvre. Donc par exemple, je peux dire, j'ai envie que d'ici, quand j'arrive là, le truc se referme. Hop là, je suis passé pile dedans. Que ça se referme derrière moi, par exemple. Alors pour ça, il suffit d'arriver là et de dire, bon, la porte est ouverte naturellement. Il faudrait le placer un peu plus près aussi pour avoir le temps du délai. On va le placer ici pour être sûr. Ça ne devrait pas poser de soucis, non, c'est bon. Hop. Et voilà, et ça s'est fermé derrière moi. Voilà, c'est un autre exemple possible. Il y en a plein, il y a plein d'utilisations possibles de la redstone. Dans ce cas précis, il suffit qu'en fait, il soit activé et désactivé ce signal. Le signal qui se trouve, hop là, ici, soit activé, désactivé, et ça enclenche les pistons ici. Ça active le bouton on ou off, enfin, ça active le bouton on-off en mode on ou off, et ça envoie ou n'envoie pas le signal dans les deux pistons. Voilà, je pense qu'avec ça, vous avez de quoi faire des premières bases. En tout cas, les pistons peuvent pousser des blocs, donc vous pouvez les utiliser pour, par exemple, des portes. Donc, comme on a vu là l'exemple de la porte 2x2. Vous pouvez les utiliser dans le principe d'un bouton on-off. Vous pouvez aussi les utiliser pour ce qui est de fermer une fenêtre, par exemple. On va faire un mur très simple. Hop, 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 et hop, hop là, voilà. On va y faire une fenêtre, donc on va chercher une petite fenêtre, on va faire une fenêtre simple, on va pas se prendre la tête, voilà. Et là je dis, moi je suis à l'intérieur là, et j'aimerais bien pouvoir fermer ma fenêtre, parce que les vaches, je les aime pas, c'est des sales bêtes, non je rigole. Mais j'aimerais bien fermer la fenêtre quand même, parce que la nuit va arriver et j'aimerais bien fermer. Alors pour ça, on se met à une distance ici d'un bloc, on fait comme ceci, pour que le piston vienne bien vers nous. Et ici, j'y pose tout simplement le bloc avec lequel je veux faire mes volets. On a le choix, on peut mettre des lattes de bois comme ça pour faire des volets en bois, peu importe. Moi j'aime bien le côté sombre parce que je trouve que ça va mieux de nuit de faire quelque chose de rester assez sombre, assez sobre. Mais bon après c'est vraiment comme vous voulez. On vient mettre un bloc ici pour récupérer et envoyer un signal de redstone, pareil ici, de ce côté-ci. Et je viens lui dire que je veux, par exemple, on va dire simple, on va faire jour-nuit, hein, on va faire très simple, jour-nuit. Je veux que tu m'ouvres les volets le jour et que tu les fermes la nuit. Très simple, hein. Donc je viens poser mon capteur de lumière, je vais le relier en redstone, tout simplement. Hop, voilà, et je vais relier aussi le deuxième.
obligé de le mettre à 1 de distance. Je vais vous réexpliquer après pourquoi on est obligé de le mettre à 1 de distance de l'autre. Parce que, tout simplement, il y a un autre principe de la redstone, c'est que si je le mettais là, il n'est plus activé celui-là. Alors que là, il est activé. Pourquoi? Parce qu'il faut bien que le fil de redstone soit bien dans le même axe que le bloc que vous voulez activer. Sinon, il n'activera pas. Ce serait un petit peu dommage quand même. Eh oui. Donc du coup, on est obligé de décaler, sinon là, il y a un petit bug en fait. Donc voilà, il est obligé de décaler, donc on décale d'un, c'est pas très gênant, et on le ramène ici, ici. Bon, là du coup, ça fait un peu trop long, donc on va se mettre ici. On va mettre un repeater, j'en ai plus sur moi, voilà. On va mettre un repeater, mettons ici, on est bien. Euh, on peut même carrément, quoique non. Non, non, on va pas pallier le problème de jour-nuit, on va laisser juste un repeater. Même, on va même le mettre au bout, le repeater, comme ça, il n'y aura pas vraiment de différence de il fait jour ou il fait nuit ou quoi que ce soit. On le met vraiment au bout, comme ça on est tranquille. Et ça prend le même... Quoique non, on va pas le mettre au bout, parce que le problème c'est que, comme je vous ai dit, hop là, pas du tout, comme je vous ai dit, il va envoyer le signal à une certaine distance, une certaine puissance. Et si je l'envoie pour que là il se ferme à une certaine puissance, à une certaine distance de fil de redstone si vous préférez, il faut que ce soit la même de l'autre côté. Sinon ce sera un peu problématique. Donc pour ce faire, je pense qu'il faudrait le mettre ici. Je pense que là on est... Je réfléchis, hein, je réfléchis. Je pense qu'on est plutôt bien. Je pense qu'on est plutôt bien. C'est vrai que dans l'idéal, il faudrait le mettre ici, pour le mettre exactement pile... ouais, on va le mettre pile, on va faire vraiment quelque chose de précis, on va le mettre pile comme il faut, et pour ça, il faut le mettre exactement ici, et relier en redstone après, comme ceci. Bon après, j'espère que oui, c'est relié en redstone. Ah non, c'est pas relié en redstone parce que c'est un petit peu long ce qu'on a fait. Pas de souci, c'est un petit peu long, donc au lieu de le mettre ici, on va le relier devant, c'est absolument pas un problème. Tant qu'il arrive pile dans le piston. Et donc là, on va pouvoir voir que de jour c'est fermé. Ah, des petits bugs de luminosité, c'est rien, c'est le shader qui fait ça. Pourquoi est-ce que du coup il est fermé en journée et moi ce que je veux c'est qu'il soit fermé la nuit? Donc bah tout simplement je le passe en mode nuit. Et là, c'est ouvert en journée. Hop, je vois mes petites vavaches, tout va bien. Et la nuit, quand la nuit va arriver, alors on va mettre, voilà, quand la nuit va arriver, et voilà, il va éteindre il va fermer, ou éteindre bien sûr, moi parler au marnet très profond, il va fermer les volets quand il va passer en mode nuit. Hop là, voilà. Et oui, il y a un petit délai sur celui de gauche parce qu'on a rajouté un repeater. C'est vrai que dans l'idéal, si on voulait, il faudrait retirer le fil un peu plus tôt et rajouter un repeater pour ce coin-ci. Mais bon, on est sur des volets, c'est peut-être un peu trop perfectionniste de se dire on va remettre du délai pareil des deux côtés. C'est pas très gênant. Voilà. Ce qui compte, c'est que ici vous ayez bien le même nombre de fils de redstone pour cette-ci et pour celle-ci. Bon là il y a un repeater donc c'est pas gênant, mais parce que ici je vous rappelle que ça bouge en fonction du degré d'inclinaison, enfin de la levée de la lune quand il est en mode nuit et du soleil quand il est en mode jour. Donc ça peut vite poser problème s'il n'y a pas le même nombre de fils de redstone. Sinon il activera si le repeater était un peu plus loin, comme on a vu tout à l'heure, il activera déjà ce volet-là avant d'activer le volet là-bas. Donc c'est un petit peu embêtant. Je préfère qu'il active les deux en même temps, c'est beaucoup plus joli. On va passer en jour pour y voir quelque chose. Euh, je trouve ça beaucoup plus joli. Voilà. Donc là, vous avez vu l'utilisation d'un daylight sensor, comme il s'appelle en anglais, et d'un euh, capteur de lumière, comme je l'appelle moi, qui est beaucoup plus simple, qui est beaucoup plus logique surtout qu'un capteur solaire, puisqu'il capte à la fois la lumière du soleil et la lumière de la lune, selon le mode que l'on le met. Voilà, je pense que là, vous avez une bonne base. Vous pouvez vous amuser à penser comment combiner ces différentes machines
machine pour former une plus grosse machine. Alors on appelle ça machine, c'est un peu un gros mot, mais en réalité c'est pas une grosse machine, c'est des petits outils, des petits éléments que vous pourrez imbriquer les uns avec les autres pour former un plus gros élément. Comme par exemple, là, pour la porte, on a le principe d'un bouton, qui n'est pas forcément un gros élément, mais qui est un élément en soi, un bouton, qui vient envoyer un signal, discontinu dans un interrupteur on-off, qui vient activer ou désactiver ici le signal de redstone, les repeaters pour relancer le signal, et ici pour remettre du délai et le signal, et qui viennent activer des pistons qui viennent pousser, avec le principe de le bloc activé quand il y a de la redstone qui vient piquer dedans, qui vient activer les deux pistons ici, les deux pistons là, et fermer la porte 2x2 ici. Voilà, donc vous pouvez, ça permet de faire une grosse machine avec plein de petits éléments. En réalité, c'est exactement le même principe si on le regarde d'en haut. C'est un petit peu, une plaque d'un circuit électrique, tout simplement. Hein, vous pourrez demander à vos profs de techno qui vous montrent, ils en ont peut-être encore dans leurs boîtes, dans leurs étagères, des circuits imprimés. Eh bien, en fait, la redstone vue du dessus, ça ressemble beaucoup à un circuit imprimé. Avec ses particularités, certes, mais ça ressemble beaucoup à un circuit imprimé. Et donc, une dernière chose que je ne vous ai pas montré qui pourrait être utile, c'est que dans ce truc qu'on a fait ici, dans ce principe d'allumage et de fermeture d'une torche de redstone, il y a aussi la possibilité d'inverser le signal. Par exemple, là je mets un fil de redstone, j'y mets une lampe au bout, et bien là le signal est activé, et là-bas la lampe est éteinte. Si j'active ici, là ça s'éteint, ça désactive en redstone ce bloc-là, ça remet la lampe allumée, la lampe qui est considérée à la fois contre ce bloc et dans ce bloc-ci, vient redonner du signal au fil de redstone qui est ici, qui vient allumer la lampe. C'est ce qu'on appelle un inverseur de signal, tout simplement. En cliquant sur l'interrupteur, donc ça peut être un interrupteur quel qu'il soit, hein, ça peut être n'importe lequel des interrupteurs qui sont ici. En cliquant sur l'interrupteur, ça vient désactiver ou activer cette torche de redstone en utilisant le principe de bloc activé ou bloc désactivé, et ça vient allumer la lampe ou n'importe quel signal activable en redstone. Dans les systèmes activables, je vous ai montré les pistons collants. Vous pouvez mettre des pistons classiques, mais du coup ils n'attraperont pas des blocs, donc ils pourront pas faire par exemple ici comme ici la porte 2x2, ou 2x3, on peut la faire encore de 1 plus en hauteur, hein. Ce serait un peu plus compliqué niveau redstone, mais ce serait possible. Donc les pistons collants, ceux-ci, les node blocks, c'est pas utile pour nous. Les dispensers, ça envoie un objet. Il n'y a pas vraiment d'utilité en domotique, si ce n'est une utilité, mais qui est un peu plus complexe à faire dans Minecraft, qui est par exemple une douche activée et désactivée. Mais concrètement, je ne connais pas de douche dans une maison qui s'active quand on vient dans la pièce. Ce serait un peu stupide niveau consommation d'eau. On consommerait beaucoup d'eau et l'eau est trop précieuse pour notre planète pour la dépenser comme ça. Donc, sur ce principe-là, donc le dispenser peut servir dans Minecraft, mais pas pour de la domotique réelle. Donc on n'en a pas vraiment besoin ici. La TNT, vous oubliez, c'est pas du tout activé. Ça c'est activable. Vous n'allez pas l'utiliser parce que sinon vous allez casser la map. Et du coup, vous ne pourrez pas être noté. Ce serait ballot. Ce serait ballot de choper un 0 alors que vous avez bossé. Ce serait quand même ballot. Donc n'utilisez pas la TNT dans votre monde. Les leviers, tout ça, les plaques de pression, c'est tout ce qui est les deux plaques de pression qui sont là, c'est les interrupteurs, la torche de redstone qui est ici, le bouton ici en pierre ou le bouton en bois ici, c'est exactement les mêmes, c'est juste la texture qui change. La lampe qui est ici, et donc vous avez la trappe en bois, qui est pareil ici, une trappe en fer. La seule différence, c'est que la trappe en fer ne s'active qu'avec de la redstone. La trappe en bois, on peut faire un clic droit dessus pour l'ouvrir, la fermer. Concrètement, ça peut être utilisé surtout en décoration ou en ouverture, ça peut aussi être utilisé, ça peut être intéressant. Si vous voulez faire un petit puits de lumière qui peut s'ouvrir ou se fermer,
selon que c'est la nuit par exemple, on n'a plus besoin du puits de lumière parce que ça nous intéresse pas forcément, ou parce que c'est la nouvelle lune et il n'y a pas de lumière à la nouvelle lune, donc on ferme ça, donc on peut utiliser une trappe pour refermer le puits de lumière. Les petits portillons en bois, on a toutes les couleurs de bois ici, hein, c'est pas, voilà. Excusez-moi. Décidément, ce rhume des foins m'aura, il m'aura à la longue. Euh, donc, le petit portillon qui peut s'activer sur le désactiver en redstone, mais aussi à la main au clic droit. Donc la lampe la lampe de redstone. Je passe ça, je vais vous le montrer tout de suite après. Ça, on n'utilisera pas non plus, c'est des coffres qui s'activent avec de la redstone, c'est pas utile pour nous. Là, c'est le bloc de pression. Le Daylight Sensor, le capteur de lumière. Ensuite, le bloc de redstone. Et là, on arrive dans tout ce qui est moins utilisable pour vous. Donc, le hooper, le hooper, c'est un entonnoir. Ça peut avoir son utilité. Je peux vous montrer encore un élément qui peut avoir son importance. Je vais vous montrer ça dans quelques instants, mais là ce sera pour les trucs plus poussés. J'ai encore une dernière chose à vous montrer avant ça. Décidément, excusez-moi, j'ai dû vous brayer les oreilles. Le dropper qui lui va déposer un objet, là c'est pas vraiment utile pour vous aussi, hein. Clairement, c'est pas ce qu'il y a de plus utile. Donc la trappe en fer, comme je vous ai dit, qui s'active qu'avec de la redstone. Les petits portillons en bois, avec tous les bois possibles. L'observer block, qui est une nouveauté dans Minecraft 1.11.2, je crois que c'est arrivé, ou 1.10.2. C'est utile en redstone, ça peut avoir une grosse utilité. Mais concrètement, vous n'en aurez vraiment pas besoin pour le moment. Je pense pas que ce soit le truc le plus utile du monde. En tout cas, pas à votre niveau. On arrivera après à un niveau, si vous continuez à la redstone, vous arriverez à un niveau qui pourra être utilisable. Les observer blocks pourront être utilisables. Il y a des grosses utilités à ça, mais surtout, c'est surtout pour jouer à Minecraft et pas tellement pour de la domotique réalisable. Donc, je n'utiliserai pas. À votre place, j'attendrai un tout petit peu. Les portes, ensuite, on a la porte classique en bois, la porte en fer qui, comme la trappe d'or en fer, la trappe en fer, pardon, ne s'ouvre pas au clic droit, ne s'ouvre qu'à la redstone. La poudre de redstone, donc la fameuse poudre de redstone qu'on utilise sans arrêt. Le repeater, qui est extrêmement utile comme vous avez pu le voir, à la fois pour redonner de la puissance en redstone, mais à la fois aussi avec un délai de 1 à 4 ticks. Et on modifie les ticks possibles en faisant un clic droit dessus. Ici, c'est un comparateur. Alors, pour le comparateur, c'est un peu compliqué d'utilisation. Je ne vous en parlerai pas. Je vous en ai pas parlé d'ailleurs. Je ne vous en parlerai pas parce que, pareil, c'est un petit peu plus compliqué. C'est pas vraiment utile. Je peux vous montrer une machine qui l'utilise. Aucun souci. Mais vraiment, c'est un peu plus poussé. Donc, attendez de déjà bien maîtriser le reste avant d'utiliser les comparateurs. Et là, c'est tous les types de portes qui nous ont inventés avec tous les types de bois qui existent. Elles peuvent être jolies d'utilisation, hein, mais c'est surtout pour la création, pour visuellement une porte plus de salle de bain. Je prendrais plutôt du Birchwood. Elle fait plus salle de bain, je trouve. Vous verrez, il y a vraiment plein de types de portes différentes. Essayez-les, vous pouvez essayer, voir en fonction de ce que vous avez besoin aussi. Voilà, donc ça c'est tout ce qui est activable par redstone, en tout cas ce qui concerne vraiment la redstone. Et donc je vais vous montrer maintenant l'utilité d'un hooper avec un comparateur pour l'expérience là. Je vais virer tout ce que j'ai de reste qui est pas vraiment utile. Je vais prendre plus de redstone avec moi. Vous allez comprendre pourquoi j'en aurai besoin de beaucoup. En tout cas pas forcément... Non, peut-être pas forcément dans un premier temps. Mais excusez-moi, hein, le rhume des foins, je renifle et tout, hein, je suis désolé. Voilà, je suis vraiment désolé, mais enfin, le printemps ne me réussit pas. Donc, on reprend un petit peu des blocs de quartz pour faire les constructions, et on se repasse en mode jour parce que la nuit, on n'y voit rien du tout. On va se remettre un petit peu à l'écart, et on va pouvoir faire cette petite construction. Donc, un hooper, qu'est-ce que c'est un hooper ou un entonnoir, qu'est-ce que c'est? Ben, ça se présente comme ça, et en fait, ça va venir choper dessus des objets qu'on va venir jeter dedans. Vous voyez, il a disparu.
Là, il n'a pas disparu parce que je ne l'ai pas jeté dedans, mais là, il a disparu. Et si je fais un clic droit dessus, je vois qu'il est dedans. Là, j'ai 2 redstone, oui, il m'en manque 2 ici. J'ai 2 de redstone que j'ai jetés dedans, je les récupère. Et donc, le principe, c'est qu'il va les déposer vers là où on l'a orienté. Et là, en l'occurrence, il va les déposer vers le bas. Or, il n'y a rien en bas, il y a un bloc de terre avec de l'herbe. Il ne peut pas les déposer quelque part. En revanche, il peut les déposer dans un coffre, par exemple. On va prendre un coffre. Euh, si on met un coffre comme ça, et que au-dessus, on y met un hooper, on va y arriver. Voilà. Et qu'on y met au-dessus. Si je jette à l'intérieur de la redstone, il va non pas la garder là-dedans, mais il va l'avoir déposée dans le coffre. Donc là, pour nous, l'utilité, c'est absolument pas ça. Mais c'est ce principe de déposer quelque part qui va nous être utile. On dépose un hooper comme ceci. Alors, vous voyez que si on fait un clic droit dessus, on ouvre le hooper, enfin l'entonnoir. Vous allez beaucoup m'entendre donner les mots anglais, hein, vous avez peut-être déjà vu. Vous en êtes peut-être déjà rendu compte, c'est parce que je me suis habitué énormément depuis le temps à la version en anglais. Donc, vous ne pouvez pas poser contre un autre entonnoir, un autre hooper, vous ne pouvez pas poser un hooper puisque en voulant le poser avec un clic droit, vous allez l'ouvrir. Et bien tout simplement, si vous faites Shift, donc c'est la touche pour se baisser ou sneaker en anglais, sneak, le sneaker c'est un odieux anglicisme, francicisme de l'anglais, c'est absolument dégueulasse, mais bon, on l'utilise tous, hein, on va pas se mentir, tous ceux qui jouent à Minecraft l'utilisent. Donc on sneak, et on pose clic droit, et là il veut bien le poser. Et vous voyez le petit bout de l'entonnoir qui est ici vers le sol, là il est dirigé vers la gauche. Et il suffit de détruire celui-là et de recommencer avec celui-là en sneakant, et voilà, ils sont déposés l'un vers l'autre. Et maintenant, si je dépose un objet dedans, eh bien on va le voir apparaître et disparaître d'ici. Et en fait, il va apparaître et disparaître d'ici, parce qu'il va transvaser d'un à l'autre. Je récupère pour pas l'embêter. Et il va transvaser d'un à l'autre, tout simplement. Alors là, un petit temps d'attente juste pour que je retrouve dans mes fiches si je vous l'avais fait en image. Je ne pense pas que je vous l'avais fait en image. Ça, c'est vraiment un petit plus, hein. C'est pas quelque chose qui vraiment pourra vous être demandé là. En tout cas, c'est pas ce qu'on attend de vous, vraiment. Non, je vous ai pas fait d'image là-dessus. C'est pas vraiment gênant. Vous allez voir, c'est un peu compliqué de création. Et surtout, c'est vraiment pas ce qui vous est demandé. C'est un peu plus compliqué. Mais si vous voulez avancer dans la redstone, ça pourrait être intéressant pour vous. Donc, d'ici, moi, j'y mets un comparateur et je le mets en mode... Enfin, je le change de mode. C'est un peu compliqué, je vous passe les détails. Ici, ça... Non, d'ailleurs, je crois qu'ici, c'est un bloc. Alors, vous voyez, même moi, je suis pas forcément... je suis pas forcément hyper calé là-dedans. Enfin, c'est pas que je suis pas calé, c'est que je ne me souviens plus exactement de comment ça se construit. C'est un peu compliqué à construire. Il me faut aussi des hoopers, par contre. Des sticky pistons, pardon. Il faudra un comme ça et un comme ça, avec un bloc au milieu. Le bloc, on va mettre un bloc de redstone directement, parce que là, pour le coup, je veux directement avoir une source de redstone. J'espère que ça va marcher avec ça. Sinon, on utilisera le même principe de fil, hein, il n'y a aucun souci. De fil. Oui, enfin, de fil coupé, hein, ce sera exactement le même principe que pour le bouton on-off qui est là-bas. Aucun problème là-dessus, ça marchera. Alors, je vais essayer, voir si ça fonctionne. C'est pas l'abri. Ouais, c'est bon, ça fonctionne. Et vous voyez, en fait, il va... Oh là, le bruit, c'est très énervant, donc je vais l'enlever. Hop là, viens là. Vous voyez, en fait, il va remarquer à chaque fois que ça passe d'un à l'autre. Il va relancer de chaque côté le piston ici et le piston là. Il va lui dire hop, c'est là, hop, c'est là, hop, c'est là, hop, c'est là. Et du coup, il va le balancer d'un côté et de l'autre très rapidement, enfin très rapidement, en fonction de comment il voit qu'il y a quelque chose ou pas. À chaque fois qu'il y en a un qui est vide, il va balancer d'un côté ou de l'autre le bloc de redstone. L'utilité à ça, c'est si par exemple on pose un fil ici avec une petite lampe, hop là, j'étais déjà dedans, une petite lampe ici, hop, et que on veut lui dire, eh ben, je veux un délai, mais qui me prenne pas si peu de place que le délai, par exemple, qu'on avait fait ici.
qui était un délai qui était court, et qui du coup, même si on fait un très gros délai, j'en avais déjà fait une sur une maison moderne, comme exemple pour préparer ce cours, j'avais fait un modèle avec beaucoup de répéteurs qui me permettaient d'avoir un très gros délai pour faire pour vraiment avoir que dès que le soleil soit vraiment à zéro, il me ferme enfin il me ferme les volets. C'était très gros comme construction, et la version plus simple, plus compacte, ce serait d'utiliser ce principe-là. Et alors plutôt que de mettre un seul objet dedans, on va en mettre plusieurs dedans. Alors le principe, c'est qu'il va détecter quand un des hoopers sera vide. Et quand il sera vide, il va passer de l'autre côté. Alors, vous allez me dire, je vais faire un exemple très simple avec 16 pour commencer. Voilà, là il a détecté que celui-là, enfin pas qu'il soit vide, mais se remplit, commence à se remplir. Donc il arrive là il désactive, là il réactive. Vous voyez, c'est un peu rapide encore, j'ai même pas le temps d'expliquer. Il va se désactiver, voilà. En fait, quand ici, il va arriver à 0, il a revu que il était à 0 et que du coup il se remplissait, donc celui-là s'active, il se désactive, et celui-là s'active pour venir celui-là s'active pour venir le tirer, celui-là s'active pour venir le pousser, enfin se désactive, s'active pour venir le pousser, celui-là se désactive pour venir le tirer. C'est un petit peu long comme phrase. Et tout simplement va transbahuter ce bloc de redstone d'un bloc à un autre ici. Et en fonction de où il est, eh bien, il va venir activer ou non ce fil de redstone, et donc activer cette lampe. Avec beaucoup d'objets dedans, et avec un gros système avec beaucoup de hoopers, on peut arriver à faire ce qu'on appelle, en fait là on en a fait une, mais à faire une vraie horloge qui permet de déterminer à quel moment, à quelles heures on veut faire ce qu'on veut. Là, je vais pas vous faire une grosse horloge parce que déjà, je n'en ai jamais faite, donc j'espère que enfin, je sais que sur le principe, ça fonctionne. Maintenant, il faudrait beaucoup de temps pour en faire une, pour vérifier que ça fonctionne bien, qu'il n'y ait pas de problème de connexion et tout ça. En tout cas, le principe est simple, c'est que ce qu'on appelle une horloge en français, une clock en anglais, c'est exactement ça. On a fait une clock ici. Alors si vous continuez la redstone, vous entendrez beaucoup parler de clock et non pas d'horloge, mais en réalité c'est la même chose, c'est juste la traduction anglaise. Mais la convention redstone de Minecraft veut qu'on parle en anglais, donc voilà. Si par exemple là je rajoute, je mets 32, voilà. Là le délai sera un peu plus long. Vous voyez que c'est un petit peu plus long, c'est 2 fois plus long que le délai qu'on avait précédemment, tout simplement. Là, ça met un petit peu plus de temps, ça va redémarrer bientôt, je pense. Voilà. Vous voyez, il y a un délai un peu plus gros. Et si on met, au lieu de mettre ça, on met 64, voire même on peut carrément remplir, mais ce serait trop long pour vous pour vous faire la vidéo, tout simplement. Ce serait beaucoup trop long. Quand il arrivera ici à 0, il va retransbahuter vers là-bas. Le bloc de redstone va retransbahuter de ce côté-ci, et du coup, voilà. Et là, pendant ce temps-là, maintenant, ça se re-remplit. Parce que quand ça arrive à 0, celui-là étant plein, il se redéverse dans celui-là. Alors, c'est un principe qui est beaucoup utilisé en redstone, et cette clock-là, c'est la plus simple. En tout cas, on peut s'en servir comme délai, comme celui-ci, mais cette clock-là, c'est quelque chose d'assez simple, et je vous conseille de faire exactement comme j'ai fait, plutôt que vous poser la question de comment exactement ça fonctionne. Dans un premier temps, refaites exactement la construction. Alors, je répète, 2 hoopers positionnés l'un vers l'autre, puis juste derrière, excusez-moi, rhume des foins encore une fois. Ah là 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 là, ce rhume des fois. Juste derrière, des comparateurs avec un clic droit dessus pour le changer de, de mode. Derrière ça, un bloc plein. Ensuite, ici, sur la deuxième rangée, un fil de redstone qui n'a pas l'air d'être connecté, mais qui en réalité est connecté, ne vous en faites pas. Qui, justement, ici, vient sur ce piston collant qu'on vient poser ici pour qu'il soit face à nous. Pareil celui-ci, avec 2 blocs de distance. Oula, il m'a éjecté. Avec 2 blocs de distance, on pose le piston pour que le piston vienne vers nous. Un des deux côtés, on pose le bloc de redstone. Ici, on fait la même chose que de l'autre côté ici, c'est-à-dire que derrière le hooper, un comparateur avec un clic droit dessus pour le mettre en mode comme ceci. Un bloc plein,
un fil de redstone, et ici, donc notre piston collant, qui va venir pousser et tirer le bloc. On va se remettre en mode jour pour y voir quelque chose. Parce que c'était joli en mode nuit, mais bon, hein, faut y voir quand même quelque chose. Et voilà. Et donc en faisant comme ça et en déposant un nombre d'objets à l'intérieur, ça peut être de la redstone, mais ça peut être aussi autre chose, hein. Ça peut être tout et n'importe quoi. J'ai pris de la redstone, c'était la première chose que j'avais sous la main. Et surtout, ça stack, ça se compile, on appelle ça des stacks, ça se compile par entier de 64. Vous voyez, je peux pas remettre 32 là-dessus, c'est pas possible. Ça reste au maximum à 64. Ce qui fait que là-dedans, on peut avoir 5 fois 64 objets. C'est assez pratique. Voilà, tout simplement, je vais couper ça parce que le problème de ça, c'est que du coup, eh bien, c'est très compliqué. Ça prend beaucoup de FPS sur mon ordinateur et du coup, ça risque de devenir problématique. Voilà, c'est plus joli comme ça lag un petit peu moins. Ça lag toujours un petit peu, mais un petit peu moins quand même. Donc voilà, on a fini avec cette vidéo, sur ces principes simples. Un petit peu plus compliqué avec cette cloque ici, hein, je vous le cache pas, c'est un peu plus compliqué. Mais en tout cas, sur ces principes-là simples, d'un interrupteur on-off, des repeaters pour relancer le signal avec des ticks pour le délai, des pistons qui viennent pousser des blocs pour faire des portes 2x2, des pistons avec un seul bloc qui va me pousser un bloc pour faire un volet, qui est contrôlé par un daylight sensor comme on l'appelle en anglais, ou un... Ah, comment j'avais dit déjà? Un capteur de lumière, voilà. Un capteur de lumière en mode jour ou en mode nuit pour venir dire « Eh, c'est la nuit, referme-moi ça » ou « C'est le jour, ouvre-moi les volets ». Voilà, je pense qu'avec ça, vous avez à peu près tout pour bien domotiser votre élément de maison ou votre, votre studio étudiant que vous allez devoir faire. Sur ce, bah écoutez, je vous laisse travailler tranquillement. N'hésitez pas à remonter dans la vidéo pour reavoir à nouveau les informations ou à en avoir ou être sûr des informations que vous avez reçues. Bon courage pour remplir votre feuille, si vous êtes en cours de technologie, pour remplir votre feuille avec le résumé de la première partie de cette vidéo, en tout cas de la première vidéo et de la première partie de cette vidéo. En tout cas, bon courage à vous, bonne construction, et surtout n'oubliez pas, même si c'est du travail, que c'est de la domotique, que c'est de l'automatisme, ça reste aussi un amusement, c'est des fois énervant, il faut patienter, prendre ça avec sérénité, patience. La redstone des fois ça peut coincer, il y a des fois c'est un peu embêtant, il faut pas vous en faire, y aller tranquillement. Et vous allez voir, tout va bien se passer, vous allez y arriver, et une fois que c'est fini, une fois qu'un système fonctionne, marche correctement, vous allez voir, c'est très satisfaisant. Tout simplement, c'est très satisfaisant de voir son système fonctionner. Voilà, et bien sur ce, bonne continuation, et je vous dis à une prochaine fois.